Je vous salue tous, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de l'éternité. C'est le pasteur Antoine. Je vous témoigne comment l'Esprit créateur l'Éternel est venu me visiter. Je vous rassure que ce témoignage est vrai et véridique. L'Éternel demeure un esprit créateur, mais il s'est manifesté en moi comme étant un homme noir. Et ça, c'est juste l'image. J'ai essayé de dessiner, mais il m'est apparu et c'était un homme noir et avec des cheveux pointillés comme ça. Et les cheveux, c'est la sagesse. Hein? C'est vraiment un esprit doué de sagesse, haute sagesse, sagesse élevée. Et c'est lui l'enseignant numéro 1, c'est lui l'inspirateur de toutes connaissances. Et c'est lui aussi qui demeure le premier enseignant qui accorde de l'inspiration. Et c'est de cette manière-là que j'ai essayé de dessiner. C'était la nuit. Il m'est apparu, c'était la nuit du mercredi 12 janvier 2022. Que l'Éternel m'est apparu avec toute sa gloire. Alors j'étais endormi et cette nuit-là, et moi c'est le pasteur Antoine Lobola, j'étais endormi, je vis ça en songe. Et il m'est apparu comme étant un homme noir, c'est comme ça que j'avais écrit cette nuit-là. Homme noir, esprit créateur, c'est l'Éternel, et un homme noir. J'avais écrit ça la nuit du mercredi 12 janvier 2022. Alors, l'Éternel qui m'est apparu, il était un conducteur des bateaux. Moi, j'étais endormi, je voyais ça en songe. Et il conduisait un bateau comme un bateau paquebot. Et puis, il y avait plein de marchandises. À l'intérieur, il y avait des conteneurs, il y avait toutes sortes de marchandises. Et le conducteur, le capitaine, c'était lui-même, l'Éternel. Et si vous lisez Genèse 18, verset 1, je commence d'abord avec des versets bibliques. Je dis Genèse 18, 1. Là, l'Éternel lui a apparu parmi les champs de Mamré comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Là, c'était Abraham qui a vu l'apparition de l'Éternel. Et là, l'Éternel lui a apparu, il leva les yeux, c'était pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes. Donc, l'Éternel marche ensemble avec Dieu et il marche ensemble avec Christ. C'est un mari, un époux c'est un polygame, donc à des femmes. Donc, Jésus-Christ et puis Dieu. Durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ était comme première épouse de la jeunesse de l'Éternel. L'Éternel a commencé son enseignement ensemble avec Christ. C'était là le règne de la première venue et il a achevé avec Dieu. Mais durant le règne de l'éternité, l'Éternel a commencé son enseignement avec Dieu et il achève avec Christ. C'est comme ça qu'il représentait l'arbre de vie. L'Éternel nous enseigne, ça c'est l'arbre de vie, ça c'est le règne de la première venue, ça c'est la vie éternelle, et c'est ça le salut. L'Éternel nous enseigne au travers de Christ, c'est comme ça qu'il a commencé, et il a achevé son enseignement de la première venue au travers de Dieu. Ça c'est l'arbre de vie, est représenté de cette manière ici. Et n'oublie pas les 2 chérubins là, c'est Christ et Dieu, Exode 25-22. Et les précurseurs, ils sont à l'intérieur ici, les messagers de cet âge. Donc, n'oublie pas ces gens-là. Et voici les versets que vous allez lire pour voir la manifestation de l'Éternel
durant les règnes de la première venue. C'est comme ça que l'Éternel m'est apparu. Mais durant le règne de l'éternité, l'Éternel commence son enseignement de l'éternité avec Dieu et il achève son enseignement de l'éternité avec Christ. C'est comme ça qu'est représenté l'arbre éternel. Là, c'est Matthieu. Jésus-Christ était saint avec l'arbre de vie, mais à l'éternité, il devrait encore continuer à devenir très saint, très saint selon Hébreux 9, 8. Donc là, il faut devenir très saint, quitter le lieu saint. Le lieu saint, c'était l'arbre de vie, l'enseignement spirituel du commencement de l'Éternel enseigné au travers de Christ et puis il achève au travers de Dieu. Et aller au lieu très saint, c'était cet enseignement, l'arbre éternel, et devenir très saint, quitter le lieu saint, selon Lévitique 19.1, quitter à devenir saint et puis devenir très saint avec l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne aujourd'hui au travers de Christ. Et c'est comme ça, avec cette image, que l'Éternel m'est apparu. Alors, vous pouvez lire Exode 4, 1 à 5. Exode 4, 1 à 5. Vous allez voir là, Moïse dit, lorsque l'Éternel a visité Moïse, Moïse dit, ils diront, non, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Moïse répondit, une verge, un message inspiré. C'est au travers d'une verge que vous allez croire que l'Éternel m'est apparu. Peut-être vous vous demandez, comment tu enseignes les enseignements de l'éternité? Non, l'Éternel lui-même m'est apparu, il est venu, il m'a visité, il m'a accordé, il m'a révélé les enseignements de l'éternité. C'est comment j'étais endormi et puis cette nuit-là, du mercredi 12 janvier 2022, j'ai vu l'Éternel était un conducteur de bateau. Il conduisait un bateau comme un paquebot et c'est lui-même qui était capitaine, puisque si vous lisez Romains chapitre 8 et 14, là, c'était durant les règnes de la première venue, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous disons, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de l'Éternel sont devenus des éternels. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus un Dieu vivant, il est devenu un éternel avec les enseignements de l'éternité. Jésus-Christ était Dieu vivant avec l'arbre de vie. Là, durant les règnes de la première venue, il était un Dieu vivant. Maintenant, Jésus-Christ est devenu un éternel avec l'arbre éternel ici. Avec l'arbre éternel, l'enseignement de l'éternité, Jésus-Christ est devenu un éternel, puisque aujourd'hui, Jésus-Christ a vu l'éternel, il s'est rencontré avec l'éternel, et puis l'éternel lui a confié les enseignements de l'éternité. Alors l'éternel m'est apparu, il était un conducteur de bateaux, il conduisait un bateau plein de marchandises, c'était un bateau à la forme d'un paquebot, et c'était lui-même qui était le conducteur, le capitaine. Et c'est alors l'Éternel m'a conduit toute la nuit. Moi, Antoine, j'ai vu l'Esprit créateur, l'Éternel m'est apparu dans toute sa gloire dans un songe. L'Éternel était conducteur d'un bateau sophistiqué comme paquebot, plein de marchandises, selon, non, là j'ai déjà lu, Romains 8, 14, alors, il conduisait ces bateaux-là, c'était des rivières, on a effectué un long voyage, c'était toute la nuit là, et je voyais comment on voyageait avec l'Éternel, il me conduisait, moi j'étais au bord de ces bateaux-là, et c'était lui-même l'Éternel qui était le conducteur,
Et vous voyez là, on était ça. Donc, j'ai mis même la nuit là, moi Antoine, j'ai vu l'Esprit Créateur l'Éternel dans toute sa gloire à 3 heures du mercredi 12 janvier 2022. J'avais écrit et c'était à cette forme ici, avec des cheveux pointillés, donc ça a une sagesse hautement élevée, puisque le chevet c'est la sagesse, hautement, ça c'est la sagesse de l'éternité, que l'Éternel m'a révélé, et c'était un homme noir comme ça. Alors, il me conduisait dans un bateau, on devait effectuer un voyage jusqu'à la ville sainte, jusqu'à arriver à l'éternité, et c'était lui-même le conducteur. Il me conduisait et on a parcouru des rivières, des ruisseaux, et des affluents, des fleuves, et puis jusqu'à arriver à l'océan. Et c'était toute cette nuit-là que je voyais comment on voyageait ensemble avec l'Éternel jusqu'à ce qu'on est arrivé dans la ville sainte à l'éternité et les bateaux accostés. Et j'ai vu l'Éternel descendre. Il était accompagné avec une jeune épouse. Jeune épouse là, c'est donc il était accompagné avec Dieu. Donc la jeune épouse de l'éternité, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a commencé à nous enseigner les enseignements de l'éternité. Ça c'est l'arbre éternel. Et la jeune fille là, donc la jeune épouse là, c'était Dieu. Donc Dieu demeure jeune à l'éternité par rapport à Christ. Donc Christ dépasse Dieu à la révélation, à l'éternité. Mais durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était chef de Christ, plus grand, plus révélé, plus éclairé par rapport à Christ. Là, c'était dans l'arbre de vie. Là, Dieu était chef de Christ, il était plus spirituel, plus grand par rapport à Christ. Mais dans l'arbre éternel ici, c'est Dieu qui demeure plus petit par rapport à Christ. Hein? Donc, Christ demeure un enseignant plus spirituel par rapport à Dieu. Alors, l'Éternel était accompagné par une jeune épouse. Là, c'était Dieu. Alors j'ai vu l'Éternel descendre lorsqu'on est arrivé dans la ville sainte, les bateaux accostés, et il est descendu. Moi, je suis allé pour le saluer et il est venu accompagné avec cette jeune épouse-là, qui est Dieu. Alors, l'Éternel m'a salué, il m'a appelé, ça va pasteur, il m'appelle aussi pasteur, et il m'a salué, et puis il m'a remis 5 gâteaux de l'éternité. Là, il m'a remis les gâteaux de l'éternité, et je voulais hésiter de ne pas prendre ces gâteaux, mais il m'a forcé, il a dit, prends, pasteur, prenez ça. Alors, j'ai pris les gâteaux de l'éternité que l'Éternel m'a donné. Les gâteaux de l'éternité, ce sont les enseignements de l'éternité que vous écoutez aujourd'hui, que j'enseigne. Et ce sont des mystères. Lui-même est venu, il m'est apparu, il avait refusé sa face à Moïse, puisqu'il lui a demandé, montre-moi ta face et cela me suffit. Et il lui dit, non, tu ne verras jamais ma face, mais moi je vis l'Éternel, je vis dans toute sa gloire, il m'est apparu. Alors il m'a remis les gâteaux de l'éternité. J'ai pris les gâteaux de l'éternité. Après avoir récupéré les gâteaux de l'éternité, je me suis retrouvé dans cet temple ici. C'était comme une cathédrale royale, on était là, alors il m'est apparu, hein, avec toute sa gloire comme ça, en plein soleil. Donc, dans cette image ici, l'Éternel m'est apparu et je l'ai vu en plein soleil. Il s'est présenté devant moi. C'était dans les temples là. Alors, je l'ai vu et c'est de cette manière-là que aujourd'hui, j'enseigne les enseignements de l'éternité. Ah, ça sont des versets que vous devez lire. Hein? Ce sont des versets que j'ai mis ça, vous allez lire
Vous allez compléter comme Ésaïe 45, 17, 18 à 19. Et si vous lisez par exemple Apocalypse 22, versets 13 à 14, là Jésus-Christ, il dit « Je suis l'alpha, oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier. Et ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et à entrer dans les portes dans la ville. » La ville, là, c'est l'éternité. On était d'abord dans une vie, un lieu momentané, un lieu de repos, mais aujourd'hui, vous devez faire un effort pour entrer à l'éternité. Selon Ésaïe 48 et 12, là, il dit, moi, l'Éternel, je suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier, jusqu'aux derniers âges. Donc, l'Éternel demeure le premier, il commence avec Christ, et il achève avec Dieu. Là, c'est durant les règnes de la première venue. Mais à l'éternité, l'Éternel commence son enseignement de l'éternité avec Dieu et il achève avec Christ. C'est comme ça que je vis l'Éternel qui m'est apparu, était accompagné avec une jeune épouse. Et la jeune épouse là qui accompagnait l'Éternel, c'était Dieu. Donc à l'éternité, Dieu demeure la jeune épouse de l'Éternel et Christ demeure meilleure épouse de l'Éternel qui a récupéré la plus belle robe à l'éternité, c'est Christ. C'est comme ça que Christ demeure le plus grand enseignant de l'éternité par rapport à son frère Dieu qui était plus grand enseignant durant les règnes de la première venue. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. Et c'est ça l'image du mari que je vous montre là, selon 1 Roi 8, 23, 60, 61, vous allez lire Psaume 96, 8, 13, et vous allez lire Ésaïe 45, 17 à 18, vous allez prendre votre temps. Et c'est comme ça, Ésaïe 45, 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, là le salut, virgule, un salut éternel. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, ça c'est le premier salut, l'arbre de vie, l'enseignement spirituel du commencement. Un salut éternel, c'est cet arbre éternel ici, un salut éternel. Alors, c'est ça l'arbre éternel. Un salut éternel, c'est l'enseignement spirituel véritable, mot à mot de l'éternité, que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et il achève ça au travers de Christ. Voici l'image de l'Éternel. Là, c'est le témoignage vrai que moi, Antoine, je vous parle de la part de l'Éternel. Alors, Psaume 146, 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel règne éternellement. Alors, je vous invite à vous, mes bien-aimés, qui avez bénéficié l'enseignement du commencement du règne de la première venue de Jésus et de Dieu. L'Éternel nous a enseigné au travers de ces deux épouses, des fils, des anges, des témoins, des oins, qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur là, c'est l'Éternel, l'enseignant inspirateur de toutes connaissances, l'unique et personne ne peut s'égaler à lui, et l'Éternel là, et c'est lui le roi de gloire, selon Psaume 24, verset 7, très puissant dans les combats, nul ne peut s'égaler à lui, donc il reste l'unique. C'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel des armées. L'on ne respire qu'au travers de l'enseignement spirituel du commencement de l'Éternel enseigné au travers de Christ et au travers de Dieu. Dès que vous obtenez l'enseignement du commencement, vous commencez à respirer. Vous devenez un être vivant. Mais vous allez louer l'Éternel avec l'enseignement de l'éternité, l'arbre éternel. Voici l'image de l'Éternel. C'est comme ça que je vous invite, mes bien-aimés,
qui avaient bénéficié l'enseignement du commencement de l'Éternel à faire un effort pour accéder à l'enseignement de l'éternité que moi, votre frère Antoine, vous enseigne aujourd'hui, que Christ vous enseigne aujourd'hui, et pour avoir l'accès à l'éternité. Si vous vous limitez seulement avec l'enseignement du commencement et que vous refusez, vous repoussez l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu, au travers de Christ, là, mes bien-aimés, je vous rassure, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Faites un effort aujourd'hui, nous ne parlons plus de la vie éternelle, nous parlons aujourd'hui de l'éternité. Aujourd'hui, nous ne parlons plus du lieu saint et aujourd'hui, nous parlons du lieu très saint. Selon Hébreux 9, 8, les chemins du lieu très saint est ouvert aujourd'hui. Les chemins du lieu très saint, c'est l'enseignement spirituel véritable de l'Éternel qui nous conduit tout droit à l'éternité. C'est comme ça que je vous invite tous à accéder, à faire un effort pour amasser maintenant même les enseignements de l'éternité et puis entrer et devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Merci pour ce témoignage, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer prochainement.